Hey, salut à tous, c'est CR3Gamer 121, pas d'interrogation que les autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur achat jeux vidéo, mais encore d'autres jeux vidéo que j'ai achetés. Pareil, toujours au même endroit, prix un peu différent, parce que là, il y avait les jeux quand même, donc le prix est différent. Donc, j'ai acheté deux jeux, seulement deux jeux. Un jeu que je voulais tester, que j'avais en version qui permet de jouer sur émulateur, mais j'arrivais pas à y jouer parce que ça buguait. Et un autre jeu que j'ai acheté comme ça, par curiosité, que je connaissais de nom, que j'avais jamais joué. Et la boîte qui sera présentée n'est pas la bonne boîte. Donc on n'aura pas le jeu concernant la boîte. Mais je suis content parce que la boîte que j'ai est une boîte que je recherche, que je vais peut-être changer. Après, je sais pas du tout comment ça change une boîte. Donc je vous en dirai plus, c'est parti. On va commencer par le premier jeu que je cherchais et que je me suis dit, c'est pas la peine, c'est un jeu qui va être introuvable. J'en étais sûr parce que quand j'avais regardé une fois sur internet, il n'était pas disponible dans les magasins de revente d'occasion que je connaissais. Par exemple Cash et Easy Cash. Ils possédaient des versions très connues. Je vous dirai les versions qu'ils possédaient. Et je l'ai trouvé comme ça. Alors je sais pas si c'est un jeu dur mais je l'ai pas vu. Et après je vous dis les prix que j'ai payés. C'est les Sims. Et oui, ça peut vous étonner que j'achète ce genre de jeu, mais j'avais envie de tester les Sims sur PS2. Alors, c'est un jeu que j'avais téléchargé pour émulateur, pour tester, parce que j'avais déjà joué à un Sims, mais un Sims vraiment, je dirais pas le meilleur Sims que j'ai joué. Je dirais le plus nul Sims pour moi que j'ai joué. Alors, désolé pour ceux qui ont aimé ce Sims, c'est Sims Animo ici sur DS. Pour moi, c'est le seul Sims auquel j'ai pas aimé jouer. Alors, je suis pas pro des Sims, hein, je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Je sais juste que les bases, il faut nourrir, tout ça et tout ça. Il faut nourrir, il faut faire dormir et tout ça, mais je connais que les bases. Je connais que très peu de bases. Alors, je sais pas si c'est le meilleur Sims, mais les Sims d'occasion, Easy Cash et Cash ne le possédaient pas. Ils possédaient les Sims 2 que j'avais joué sur DS. Alors, j'ai rien compris. J'ai jamais su comment exterminer un extraterrestre. J'arrêtais pas d'arriver à un moment, il y avait un extraterrestre et je mourais tout le temps parce qu'il faisait un coup spécial et moi, je jetais de l'eau dessus, ça faisait rien du tout, j'y connaissais rien. J'étais bloqué à une mission, je devais trouver une pyramide dans la nuit. J'ai jamais trouvé. Et là, j'ai décidé de tester. Alors, c'est les Sims, c'est la version PAL. Alors, je regarde hein, pour vérifier s'il y a le CD parce que j'ai vérifié plein de jeux. Il y avait des jeux PES avec des CD gravés marqués DS. Donc, à mon avis, il y avait des CD double face, des CD gravés avec marqué DS dessus. Je pense que c'était quelqu'un qui avait gravé des jeux DS dessus pour jouer sur un système. Alors, je sais pas quel système c'est. Si vous savez aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que les CD graveurs DS, je connais pas. Il y avait marqué jeux DS. Donc en gros, c'était sûrement des CD double face où il avait gravé des jeux DS dessus. D'autres, c'est des CD gravés avec marqué la haine, des choses comme ça. Ça, j'ai reconnu, je savais direct que c'était un film, vu que je l'avais déjà vu, il y a très très longtemps. Il y avait comment on appelle ça, des CD-ROM graveurs avec des choses gravées dessus. Il y avait plusieurs choses, marqué DS, j'en ai vu un avec marqué Game Boy Advance, je sais pas du tout ce que c'est. Donc à mon avis, ça devait être des jeux gravés dessus. Mais alors pour les lire, comment ils faisaient les gens, j'en sais rien. Donc là, c'est les Sims. Donc offrez-vous une vie. Voilà, le but c'est s'offrir une vie. Alors bien sûr, j'ai testé s'il fonctionne. Et yes, il fonctionne. Parce que la boîte est en mauvais état. C'est cassé ici. La pochette est en très mauvais état. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais le CD a, je dirais, entre 15 et 20 rayures. Mais des rayures pas des rayures classiques, comme j'ai sur tous mes jeux. Par exemple, je sais que je vous donne un exemple. Mon Tony Hawk American Westland, il a les mêmes rayures que sur le Sims là, et il passe quand même. Donc les rayures pas très... Un peu de rayures, c'est normal. Tous les jeux ont un peu de rayures d'occasion, c'est normal. Pour moi, c'est impossible qu'un jeu d'occasion n'ait pas de rayures. Bon, des rayures normales, hein, basiques, hein, c'est normal. Voilà, donc c'est les Sims, hein, j'ai envie de tester, j'ai envie de jouer, j'ai testé, j'ai vite fait, j'ai créé un Sims vite fait, j'ai pas sauvegardé, j'ai rien fait parce que je m'y connais pas encore. J'étais arrivé dans un endroit, ils m'ont demandé d'aller dans un jacuzzi, j'étais dans un jacuzzi avec une personne, donc j'ai fait ce qu'ils ont dit. Je suis allé dans un jacuzzi pour tester.
Après, ils m'ont renvoyé chez la personne, chez sa mère. Fallait réparer la télé. Mais quand on voulait réparer la télé, ils se prenaient un coup de jus. Il y avait plein de trucs à faire. Bon, j'ai pas trop bien compris. En parlant à la personne, j'ai réussi à gagner de l'argent. Je suis pas un pro des Sims, hein. Je voulais juste tester, voilà. Parce que ça doit être un jeu super bien. Si vous avez des astuces pour débuter sur les Sims, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça ferait super plaisir. C'est la première fois que je vais tester ce jeu. Enfin, j'avais déjà testé sur DS, mais c'est différent les Sims 2 et les Sims normales. Parce que dans les Sims 2, j'étais dans un hôtel. Du coup, ça c'était un peu plus simple. Parce que je sais à quoi ressemble un hôtel. Mais là, j'espère que dans ce jeu-là, on peut créer sa propre maison. Parce que moi, si je veux l'acheter, c'est pour pouvoir créer ma propre maison et faire ce que je veux. J'espère que je peux faire ce que je veux au moins à 50%. Maintenant, passons au prochain jeu que j'ai acheté. Alors, c'est un jeu qui m'intriguait pas du tout. Je cherchais, j'ai regardé les jeux PS1 disponibles. Il y avait iBuggy Life, euh, Atari Collection N2, des jeux d'Atari de collection N2. Et chaque jeu, normalement, j'ai payé 2 euros le jeu. Sauf que j'avais pas 2 euros et je peux donner 1 euro. Bah, je reviendrai et je vais redonner 1 euro. Donc, je vous montre d'abord la boîte et après le jeu. Donc, c'est une boîte PS1. Et donc, voilà la boîte PS1. Alors, vous croyez que c'est Jackie Chan que j'ai acheté? Ce n'est pas Jackie Chan Sun Master que j'ai acheté. C'est un autre jeu. C'est un jeu PS2. Je l'ai pris parce que dans cette boîte-là, la boîte était nickel. Pour certains, c'est peut-être un très bon jeu. Moi, je m'y connais pas trop. C'est Gran Turismo 3. Et oui, j'ai acheté une Gran Turismo 3 pour tester. Alors, les jeux de voiture, j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, c'est un Gran Turismo 3 que j'ai acheté. C'est le Gran Turismo 3 The Rally Driving Simulator. En version Platinum. Comme on peut remarquer, comme l'autre jeu, je vais le dire, il a une vingtaine ou une trentaine de rayures. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Tous les jeux que j'achète d'occasion ont des rayures. Donc pourquoi j'ai pris ce jeu? Tout simplement pour une seule et unique raison. Je vais vous dire, c'est très simple, c'est une raison très très simple. Hyper simple, elle est plus simple que simple. C'était un jeu de course. J'aime bien en général les jeux de course. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il fallait que je change d'univers parce que j'ai fait les Need for Speed, j'ai fait Fallout 2, j'ai fait le jeu de Buggy, j'ai fait un jeu Paris-Marseille Racing Mission Tour du Monde. Et là, j'ai fait un Gran Turismo 3. Alors, je connais pas sa valeur de jeu. Je sais juste que je l'ai payé. J'ai payé 3 euros pour ces deux jeux-là. Alors, je connais pas du tout les valeurs de ces jeux-là parce que moi, je connais pas les codes de ces jeux, justement. C'est des jeux que j'ai envie de tester. Je connais pas les codes du tout. Moi, les seuls codes des jeux que je connais, c'est mes jeux Tony Hawk. Les jeux Tony Hawk, ça, je connais les codes. De certains jeux, mais ces jeux-là, je connais pas du tout les codes. Je sais pas si j'ai été gagnant ou perdant. De toute façon, je m'en fiche que je sois perdant ou gagnant. Pour moi, un jeu PS2 à 2 euros, je trouve que c'est un bon prix, je trouve. Donc, à la base, on devait avoir un moment Jackie Chan. Je connais pas du tout la code du jeu Jackie Chan. C'est marqué Jackie Chan Sun Masters. Alors, je vais essayer de trouver un moyen pour nettoyer et remplacer parce que je vais vous montrer d'ailleurs un truc. Alors oui, ça, pour ceux qui savent pas, c'est ma caisse de jeux vidéo. Alors, j'en ai d'autres des jeux vidéo qui sont pas ici, qui sont ailleurs malheureusement, mais je cherche, voilà. Je vais essayer de remplacer cette boîte PS1 par cette boîte. Parce que regardez, la boîte de mon Tony Hawk Pro Skater Team 2 est vachement abîmée, elle est cassée de partout. Et je vais remplacer par cette boîte qui est nickel, propre, à part une seule cassure ici. Alors je sais pas comment ça s'enlève, n'hésite pas à dire dans les commentaires comment on fait pour enlever les charnières, pour enlever le truc à l'arrière. Donc je vais tout remplacer, je vais nettoyer la boîte. Je pense que je vais la nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau. Je sais pas ce qu'il faut pour nettoyer. Sachant que je veux utiliser quelque chose qui ne n'abîme pas la boîte, qui n'abîme pas les autocollants et je veux juste enlever. Je veux pas abîmer les autocollants, je veux juste nettoyer vite fait avec un chiffon, un truc. Parce que regardez la boîte de Tony Hawk Pro Skater Team 2. Vous avez vu comment elle est cassée, abîmée, fissurée de partout. Et moi, je veux une belle boîte pour ma collection. Je cherchais une belle boîte Tony Hawk Pro Skater Team 2. Malheureusement, bah, personne ne possédait une boîte avec Tony Hawk Pro Skater Team 2 et Notice. Du coup, là, bah, cette boîte-là, hein, je vais vous dire, elle est vachement bien, vachement cool. C'est pas le jeu que je devais avoir, mais moi, je m'en fiche. J'étais intéressé par le jeu de course. Et je sais même pas comment ça se joue, Jackie Chan. Attendez, je me suis trompé de nom. C'est Jackie Chan Sun Masters. C'est un jeu déconseillé aux moins de 12 ans. Forcément, hein, ça m'étonne pas qu'il soit déconseillé aux moins de 12 ans. Il y a un peu d'action et un peu de barre là.
connais pas. Donc c'est ce jeu-là que j'ai acheté, donc j'ai testé, il fonctionne. Donc j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne. Au début j'étais atterré dans un garage, je pouvais pas jouer dans le mode... dans le deuxième mode qui était proposé, pas le arcade mode mais l'autre, parce que je ne possédais pas de voiture. Donc il fallait sûrement que j'achète une voiture, mais j'avais très peu d'argent, j'avais 18, je sais plus combien de pièces, j'avais un nombre, j'avais même pas beaucoup de pièces, j'avais même pas assez pour m'acheter une voiture. De toute façon, je pouvais pas parce qu'il fallait insérer une carte mémoire PS2. Mais pourquoi je n'insère pas, j'ai pas inséré de carte mémoire PS2 tout simplement parce que le jeu il prend 83 d'espace, 83 codes d'espace et sur mes cartes mémoire, celles que j'ai, que j'utilise souvent, il y a un jeu qui est installé dessus, il prend énormément d'espace, il prend 200, je sais plus combien je crois, et donc je vais pas mettre un jeu qui prend un peu d'espace parce que sinon après j'ai peur de plus pouvoir jouer sur un jeu qui prend, attendez, j'ai le jeu, il prend, non, je me suis trompé, il prend 585 KB minimum. Alors oui, j'ai le jeu entre mes mains, pour ceux qui savent pas, je vais le montrer en vidéo. Voilà, c'est Age of Empire 2. Voilà, et c'est celui-là qui prend beaucoup d'espace, et sur la carte mémoire, j'ai pas envie de mettre ce jeu-là. Donc Gran Turismo, pour garder un maximum d'espace, parce que j'ai une aventure déjà préparée dessus. Alors j'ai plein de jeux, peut-être qu'un jour je vous montrerai les jeux que je possède. J'ai par exemple ce jeu-là. Je vous présente les jeux que j'ai. J'ai aussi celui-là par exemple. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Voilà, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a offert. Que lui, il jouait ça à l'époque et il me l'a donné. Pour que je puisse moi jouer. Donc là, c'est Gran Turismo 3 que j'ai acheté. Je sais pas quelle version il y a. Il y a peut-être Gran Turismo 2, il y a peut-être Gran Turismo. Je connais pas les versions. Donc je ne connais pas non plus sa cote. À la base, bon, je suppose qu'il y avait Jackie Chan, mais... Voilà, il n'y avait pas. Donc, je connais Jackie Chan, je connais de nom. Hein. Voilà, donc peut-être que je vais remplacer par cette boîte qui est abîmée. Donc je vais remplacer ça et ça. Je vais voir comment je vais faire. Donc là, je vois un peu de traces marron. Je sais pas si vous voyez à l'écran, juste ici. Voilà, un peu de traces marron. Alors oui, je vais remplacer parce que ma boîte est abîmée, elle est cassée. Et moi, je veux une boîte en bon état. Parce que j'aime bien les boîtes en bon état. Alors, oui, vous allez dire, c'est abîmé ici. Mais ça, c'est rien. Donc, c'est les jeux que j'ai achetés. Il y avait plein d'autres jeux. Donc, des jeux connus, hein, bien sûr. Hein. Il y avait un jeu qui m'intriguait. Je ne connais pas non plus. Attendez, je vais essayer de ranger un jeu. Il y a un jeu qui m'intriguait, qui m'intriguait en fait. C'était les jeux NFL. Je ne sais pas du tout ce que c'est les jeux NFL. Je voyais une personne avec un casque. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est les jeux NFL? Donc j'ai vérifié sur internet. En fait, les jeux NFL, si je me souviens bien, je suis pas sûr du tout, hein, ça doit être des jeux de sport, de foot américain, je crois. Et quand j'ai vu, ça m'intéressait pas du tout. J'ai déjà testé un jeu de foot. J'avais testé FIFA 06. J'étais tellement nul, j'arrêtais pas de mettre des buts contre mon camp. Je m'étais trompé tout le temps, j'y connaissais rien au jeu de foot. J'étais nul. À chaque fois que je faisais une action, il me donnait tout le temps des cartons rouges. Il me disait carton rouge, carton jaune, carton rouge, carton jaune. Donc ça m'a dégoûté. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais ça m'a dégoûté, j'ai jamais su y jouer. Donc voilà, j'ai jamais compris comment se jouent les FIFA, et je sais même pas lequel est le meilleur, je connais rien du tout. De toute façon, moi je m'en fichais parce que mon frère l'avait payé que 1 euro. Donc voilà. Donc j'ai plein d'autres jeux sur PS1, et aussi, bien sûr, pour les connaisseurs, j'ai Tony Hawk Skateboarding. Alors oui, la boîte est abîmée, il faudrait aussi que je pense à la changer. Mais c'est Tony Hawk Skateboarding quand même. C'est un bon jeu. J'ai aussi d'autres jeux, je peux vous présenter d'autres jeux que je possède. J'ai aussi Warcraft. La boîte est en super bêta parce que la personne qui me l'a donné, enfin pour que je puisse jouer, les jeux qu'il possède, c'est des jeux en très bon état. Ça veut dire, il se servait que du jeu et la boîte, il n'y touchait même pas. Il touchait juste pour ouvrir, mettre le jeu pour jouer. Une fois le jeu terminé, ranger et ranger. Et plus jamais y toucher. C'est ce qu'il faisait, je suppose. Voilà, il y a encore... voilà, je possède plein des jeux. Alors, je possède, à l'heure actuelle, je pense que je possède 100 jeux PlayStation 2 et une vingtaine de jeux PS1. Quelques jeux DS, mais pas plus. C'est ce que je pense posséder. J'en ai plein des jeux PS2, mais malheureusement, je peux pas tous y jouer parce qu'ils sont rangés dans un carsac.
Et comme vous voyez, ma boîte n'est pas assez gros pour contenir 100 jeux PS2. Alors j'ai des jeux différents. Hein. J'ai par exemple ça comme jeu, pour ceux qui connaissent. En même temps, je peux vous les présenter. J'ai ce jeu-là. J'arrive pas à y jouer à cause d'une rayure. Celui-là, que je peux pas y jouer, il a trop de rayures. J'ai celui-là, un Tony Hawk Underground. Bien sûr, je suis fan des Tony Hawk, alors j'ai le Underground. J'ai le Tony Hawk Project 8. Celui-là, il m'a pas mal intéressé. En même temps, je vais vous présenter un peu quelques jeux que je possède. J'ai le Matt Enfin Omix Pro BMX2. Bah, voilà. Hein. Je vous le présente. Hein. Je comptais faire des vidéos dessus un jour. Mais faut que je m'entraîne encore et encore. J'ai le Sonic Riders Zero Gravity. Un jeu que j'avais acheté. C'est d'ailleurs mon tout premier jeu PS2. Je suis pas dégoûté de l'avoir eu. Parce que j'aimais vraiment ce jeu. Bon, comme tous les jeux, j'ai jamais réussi à passer la deuxième course. Mais c'est un jeu assez bien. Un jeu que j'avais acheté d'occasion, Formule 1 99. Voilà, j'ai Formule 1 99 et j'ai Formule 1 06. Le jeu, pareil, je l'ai acheté d'occasion dans un endroit qui vend plein de trucs. Un autre style brocante. Et je peux vous dire que le jeu, malgré ses rayures, il fonctionne. Voilà, j'ai ce jeu. Alors ce jeu-là, on me l'a prêté, mais j'y connais rien du tout. C'est des soldats en plastique qui se battent. Alors, je sais pas comment ça se joue, hein. Je suis nul. Après, je vous présente les autres jeux que je possède. Là, c'est quelques jeux, je vais pas tous vous les présenter. Pareil, encore des soldats en plastique qui se battent. Je connais pas le jeu. J'ai jamais réussi à jouer à ce genre de jeu. Un jeu que j'ai apprécié et franchement, j'ai terminé en très peu de temps. Voilà, c'est Motor Racer. Sorti sur PS1 en 97. C'est un jeu que j'ai joué. J'ai dû le terminer, je crois, en si peu de temps que ça. J'ai dû le terminer en 2 heures, je crois. Enfin, à peu près. C'était un très bon jeu. Je le trouvais un peu court, mais bon. Après, j'ai d'autres jeux. Je vais vous les présenter. Donc, j'ai le Tony Hawk Pro Skater Team 4. Voilà, bah j'aime le Tony Hawk, donc forcément, j'ai le Tony Hawk Pro Skater Team 4. Ensuite, passons au prochain jeu. Alors, c'est un jeu que j'ai eu en brocante. Je l'ai eu pour 2 euros. C'est le Sonic Dreams Collections. Alors, il y a Sonic CD, Sonic The Freegers, Sonic Air. Alors, pareil, les The Sonic, je connais pas la cote non plus. Je sais juste que la dame m'a dit, je veux bien te le faire à 2 euros. Elle vendait ça. Et sauf que quand elle vendait ça, elle vendait Fallout 2, un jeu de course qui m'intéressait. Et un autre jeu que je connaissais, c'était un nom, The Spider-Man, un truc comme ça, mais ça m'intéressait pas. J'en ai déjà un d'ailleurs, et j'ai jamais réussi à y jouer. Là, c'est une PlayStation 2 magazine, c'est 9 démos jouables. Pareil, le jeu j'ai acheté d'occasion, j'ai dû le payer 2 euros ou 1 euro, je sais plus. Il fonctionne. Passons à un autre jeu Tony Hawk. On peut pas passer devant un Tony Hawk assez classe, assez cool. Franchement, c'est un Tony Hawk que j'ai bien aimé jouer, mais c'est pas mon préféré. Je vais vous le présenter maintenant, tout de suite. Je parle bien du Tony Hawk American Wasteland. Et je monte bien le prix, parce que, normalement, un Tony Hawk, ça coûte... Pour moi, un Tony Hawk, ça coûte au moins 5 euros. Et regardez combien de prix je l'ai payé. Oui, je l'ai bien payé 1,99 €. Je pensais qu'il l'aurait mis à 5 euros. Mais bon, peut-être que l'état était pas si top à l'époque. Ou peut-être qu'il connaissait pas le prix. Prochain jeu. Alors ça, c'est une histoire de dingue en fait. À un endroit, ils vendaient des jeux dans une espèce de Croix-Rouge. Et mon frère achète un jeu. Je pense que c'est un jeu connu. Et il s'appelle, dans mes souvenirs, avec le balai de sorcière là. Harry Potter. Et regardez ce que j'ai à l'intérieur. Crash Bandicoot 3 Warped. J'ai même marqué à l'arrière. Crash Bandicoot 3 Warped. C'est une boîte en très bon état. Voilà, je vous présente le jeu. Hein. Le jeu nickel, il passe nickel. Quelques rayures comme tous mes jeux. Hein. Prochain jeu que je vais vous montrer. Tony Hawk Pro Ground. Il passe lentement. Très lentement. Il y a beaucoup de ralentisseurs le jeu. Je ne comprends pas pourquoi il ralentit. À l'époque, il ralentissait pas. Mais maintenant, il ralentit beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est genre il ralentit à 5%, 5-6%, mais il ralentit. Prochain jeu, alors un jeu que j'ai vraiment aimé.
Voilà, je sais pas si vous connaissez. Alors, on va parler tout de suite du jeu Snow Palmires Pro Snowboarder. Alors, voilà, je vous le présente. Snow Palmires Pro Snowboarder. Alors, vous allez vous dire, il reste encore des jeux. Ça, je vous les ai présentés. Ça, je ne vais pas présenter. C'est Armory Man, un jeu de soldats en plastique. Jamais réussi à comprendre comment ça se joue. Tony Hawk, Warcraft. Mais je vous ai pas présenté d'autres jeux. Alors, il manque un jeu que je vous ai pas présenté. Non, deux jeux parce que j'en ai fait tomber un d'ailleurs. Deux jeux. Je vais vous les présenter maintenant. Alors, oui, il y a un autre jeu, mais je vous présenterai. Oui, les deux jeux, je voulais présenter. Mais il y a un jeu, je vais pas vous le présenter. Hein. Bah, si, je peux vous le présenter. Mais il y en a un, je ne vais pas vous le présenter parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est Tony Hawk The Village Game. On va commencer avec ce jeu-là. J'ai eu du mal à le trouver. Pareil, j'en ai encore un jeu PS1. J'ai eu du mal à le trouver. Mais j'ai eu dans une boutique spécialisée pour le trouver. Alors, celui-là, pour moi, c'est un jeu vachement bien. Bon, il est en excellent état. Pour les connaisseurs, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont joué à l'époque. Il a été sorti en 99. Lego Racer. C'est un très bon jeu. D'ailleurs, bah, c'est pour moi l'un des meilleurs jeux Lego que j'ai joué. Parce que, au début, je me suis dit, ouais, c'est juste un jeu de course. Tu crées ton personnage, tu fais la course normalement. Et tu vas gagner. En fait, il faut prendre des items pour lancer des canons de boulets, pour tirer avec des harpons. Et c'est vachement génial. Je suis en ce moment dans l'aventure du monde 2. Parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais je trouve que c'est un très bon jeu. Moi, j'ai créé un véhicule sur le thème un peu d'espace. Donc voilà. Pareil, le jeu est complet. Je vous le présente. Pour ceux qui ne savent pas, le jeu est complet. Voici le prix que j'ai payé. Voilà, le jeu est complet, regardez. Complet avec notice. Passons au prochain jeu. Bien sûr, c'est un jeu que je vais vous présenter. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert qu'il n'était pas si top. Mais bon. C'est un jeu qui m'a plu. Que j'ai testé et que je jouerai à volonté. Même si c'est pas le meilleur jeu de la PS1. Extreme Rollers. Alors, Extreme Rollers, c'est un jeu que j'ai testé. Alors, je pensais que c'était un jeu... genre, tu fais du roller, plein de figures, mais tu fais pas la course. Et ben en réalité, tu fais la course avec du temps. Par exemple, ils vont te dire, tu as un monde où tu dois faire un tour complet en 30 secondes. Oui, je rigole pas. Un tour complet en 30 secondes. Bien sûr, tu dois ramasser les timers. C'est hyper dur. C'est un jeu qui m'a l'air hyper dur. C'est un jeu au début. Tu vois, tu te dis, ouais, ils font la course et tout. 30 secondes, ça va. Tu penses que c'est simple, mais c'est un jeu qui est dur. Et les avant-derniers niveaux sont durs. Je suis bloqué à un niveau parce que à chaque fois que je vais aller sur la rampe pour prendre le jeton qui est sur la voiture, j'ai pas assez d'élan, j'appuie mal sur ma touche et je me gamelle et je perds 5 secondes. Et 5 secondes, c'est énorme sur ce parcours. Donc il faut à la fois accélérer, foncer, faire plein de trucs. Donc c'est Extreme Rollers. Passons à d'autres jeux que je possède. Alors là, c'est un jeu que j'aime bien. Je vais vous le montrer, j'ai testé. Appelez. Là, c'est quelque chose qui est tombé, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Deux jeux, il reste deux jeux à présenter. Deux jeux. On va commencer par lequel? Tiens, par le jeu, voilà. Un jeu, je vais vous présenter. Sega Superstars. Alors oui, j'ai la caméra iStoy. Donc, Sega Superstars, un jeu que j'ai payé 5 euros. Alors oui, je vous le présente, voilà, rapidement. C'est un jeu que j'ai testé rapidement comme ça. J'avais acheté, j'avais jamais testé. Jamais, parce qu'avant, je pouvais plus tester parce que j'ai pas eu le temps de tester, en fait. Depuis que je l'ai acheté, depuis, je dirais 5 ans, j'ai pas pu le tester. Et un jour, je me dis, j'ai la PS2, j'espère qu'il fonctionne. J'ai testé, je suis rassuré, il fonctionne. Alors, dedans, nous avons Sonic, nous avons Crazy Taxi, on peut faire des danses, on a Donkey Monkey Ball, on a plein de jeux. Le jeu est assez bien. Le point que je lui reproche, que je lui reproche, c'est la caméra en fait. Je suis trop grand pour la caméra. Du coup, quand je fais les mouvements, bah ça marche pas. Parce qu'en fait, quand je suis dans le cercle, je suis trop grand par rapport à la caméra du cercle proposé. Du coup, comme je suis trop grand, je peux pas jouer. Faudrait que je règle la caméra, mais j'ai pas encore trouvé comment faire. Parce que, oui,
la caméra, quand je règle et que je joue par exemple au jeu de foot, je dois m'accroupir. Je dois être comme ça. Pour mettre les têtes sur les ballons. Ça dépend des jeux. Prochain jeu. C'est un jeu, franchement, c'est mon meilleur jeu. Là, c'est le meilleur jeu. Je peux pas dire, pour moi, c'est le meilleur jeu. Je veux parler de Tony Hawk Pro Skater Team 3. Et oui, c'est mon meilleur jeu préféré de la série Tony Hawk. Je peux vous dire, je l'ai fini des tonnes de fois. Si je me trompe pas, j'ai dû le finir 700 fois. J'ai créé plus de 100 personnages et plus de 300 parcours. Donc, c'est le jeu Tony Hawk Pro Skater Team 3, c'est mon préféré, mon favori. Comme je l'ai dit, j'ai tellement fait de parcours, j'ai tellement fois fait le jeu. Enfin, je dis 700 fois, mais c'est à peu près une façon de parler, parce que j'avais des cartes mémoire où je sauvegardais le jeu pour jouer, mais comme j'étais enfant, je savais pas trop bien gérer les cartes mémoire. Du coup, je changeais de carte mémoire à chaque fois, et je me mélangeais parce que je sais plus dans quelle carte mémoire avait le jeu, avec telle progression et telle progression. Du coup, j'ai recommencé le jeu tellement de fois sans savoir. Au début, quand je l'ai eu, je savais pas jouer, je savais pas comment ça fonctionne. Je prenais Tony Hawk, bien sûr, parce que c'était mon personnage préféré, et j'arrêtais pas de me gameler partout. J'ai compris plus tard qu'il fallait pas se gameler et faire les objectifs. Donc c'est un jeu très bon jeu. Pour moi, c'est le meilleur Tony Hawk que je connaisse. C'est mon avis personnel. Chacun aura son avis. Donc bien sûr, il est complet en boîte notice avec des instructions que j'ai mis. Il y a toujours ma petite note avec mes parcs que je voulais construire à l'époque, quel piège je voulais placer, quel endroit je voulais faire. Donc là, c'est à peu près tous les jeux que je possède. La boîte est vide. Et oui, j'en possède beaucoup plus que ça. J'aimerais bien vous faire une vidéo de présentation de mes jeux PS2, mais je trouve que ça en vaut pas la peine parce que c'est pas des jeux rares, c'est pas des jeux recherchés, c'est des jeux que j'aime mais que j'aime pas à la fois. Par exemple, c'est des jeux comme un jeu de pêche, MotoGP, c'est pas des jeux très connus, c'est pas des jeux ultra rares que je possède. C'est pas c'est des jeux bien que j'ai eu d'occasion et que j'ai eu pour m'amuser quoi quand j'étais enfant. Mais c'est pas je pense pas que ce soit des jeux hyper recherchés. Moi, je m'y connais rien en jeux recherchés ou pas jeux recherchés. Je prends moi si le jeu m'intéresse pour tester, je le prends. Moi d'abord, je regarde sur internet des petites vidéos, des petits trucs du jeu pour savoir s'il est bien et s'il m'intéresse, je prends. Souvent, moi ce qui me fait acheter un jeu vidéo pour ceux qui savent pas, si je vois que sur la pochette ça me plaît, je regarde souvent l'arrière et l'avant de la pochette. Par exemple, je vous dire un exemple pourquoi j'ai acheté Tony Hawk quand j'étais enfant. Simplement parce que j'aimais skate. Il faisait une figure. On pouvait faire plein de choses. Et voilà, c'est tout. Pour Lego Racer, j'aime les Lego. J'aime le mot Racer. C'est de la course. C'est sympa. Alors, c'était une vidéo achat jeux vidéo plus présentation des jeux PS2 que je possède. Mais j'en possède beaucoup plus que ça. J'aimerais un jour vous les présenter, mais je pense que ça sera pas trop possible. Parce que présenter 100 jeux PS2, c'est un petit peu long. À peu près, j'en ai 100, mais il y en a que j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé GTA San Andreas et j'ai perdu une carte mémoire PS2 grise, mais j'en ai une autre. Bon, j'espère un jour la retrouver. Mais je pense pas. Parce que j'ai perdu aussi un jeu, j'ai perdu Tony Hawk Underground 2. Mais je sais pas où il est, je l'ai perdu. Tant pis. Donc c'était Alexis Retro Gamer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Achat plus présentation de mes jeux. Donc là, au total, il y a pas mal de jeux. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexandre Gamer. Ciao!